Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La République ne les oublie pas suite aux attaques terroristes. Les populations de Kafolo-Théouni ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, à la tête d'une délégation. Leur a fait des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Elle a exprimé la solidarité du gouvernement aux 15 localités impactées par les manœuvres terroristes. Explication de Léon Bro. Kafolo, au rythme de la vie normale, les attaques terroristes ayant baissé grâce à la présence militaire renforcée. Les menaces persistent cependant, ici comme à Théouni, et les populations encore tétanisées par la peur vaquent timidement à leurs activités champêtres. Elles présagent même la famine du fait des manœuvres terroristes. La première attaque est tombée au moment où il fallait vraiment faire l'agriculture pour pouvoir s'approvisionner. Cette année, le début des champs aussi, ça a commencé. Donc ça a mis beaucoup de cultivateurs en retard. Il y a d'autres villageois qui ont fui leur propre village. En tout cas, la famine va régner l'année prochaine dans ces zones-là. Avec son collègue de la communication pour leur traduire la solidarité du gouvernement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté remet aux populations vulnérables de 15 localités des deux régions sœurs du Bunkani et du Kyologo 40 tonnes de riz, 5 tonnes de pâtes alimentaires, 2400 litres d'huile, 10 cartons de tomates et 300 nattes, valeur globale 45 millions de francs CFA. De quoi soulager les bénéficiaires. Sincèrement dit, je suis beaucoup comblé, je suis beaucoup content que l'État nous soutienne. Et ce n'est pas la première fois. Ça prouve que l'État ne nous a pas oubliés, parce que la population a souffert. Et si le gouvernement s'est souvenu de nous, on ne peut qu'applaudir des deux mains. À Kafolo, la ministre de la Solidarité a aussi assuré aux localités impactées par les attaques terroristes des appuis et soutiens continus du gouvernement dans la vision du président Alassane Ouattara d'une Côte d'Ivoire solidaire. Engagé sur la voie de l'édification d'une nation solidaire, comme le veut le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, une nation qui offre les mêmes chances à tous ses enfants, surtout aux plus vulnérables, le gouvernement exhorte l'ensemble des Ivoiriens à s'engager dans ce élan pour faire de la solidarité une valeur nationale. Dans cette optique, je voudrais féliciter les familles qui ont spontanément accueilli d'autres familles impactées par les attaques et qui depuis leur offrent gîte, couvert et réconfort. Comme appui de son département à la lutte contre le terrorisme, la ministre de la Solidarité annonce des rencontres régulières avec les jeunes et les femmes pour adresser la question de la pauvreté. Les orphelins et les veuves sont aussi mis en lumière. Ce mercredi 23 juin, l'heure est dédiée, c'est leur journée. L'ONG Lumière d'Espoir a marqué l'événement de la commune de Trècheville. Les ministres Nassene Batouré et Claude Danho-Paulin ont pris part à cette journée de célébration des veuves et des orphelins. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a réitéré l'engagement du gouvernement ivoirien à travailler au bien-être et à l'épanouissement des veuves et des orphelins dans notre pays. Et c'est reparti pour l'édition 2021 des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. La session ouverte ce mercredi à Accra au Ghana se déroule en mode virtuel. Comme vous le voyez sur ces images, les participants réfléchissent au changement climatique et à la croissance verte. Le président de la Banque panafricaine invite tous les dirigeants régionaux à se concentrer sur la production et l'accès aux vaccins pour stopper la progression de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain. Les dirigeants des pays d'Afrique australe sont aussi en réunion. Ils sont en sommet à Maputo, capitale mozambicaine. Ce mercredi, ils se sont accordés sur l'envoi d'une force régionale d'attente au Mozambique pour aider les autorités dans leur lutte contre le terrorisme et les actes d'extrémisme violent au Cabo Delgado. Pas de précision pour le moment sur le calendrier et la composition de cette force. Ils ont par ailleurs rendu hommage à l'ancien président zambien Kenneth Kaunda, décédé jeudi dernier, père de l'indépendance zambienne, militant panafricain. Sur le front du coronavirus, les dirigeants envisagent de renforcer les capacités régionales en termes de recherche, de production de vaccins, en y incluant les médecines traditionnelles et alternatives.
Madrid a fait un grand pas en direction des indépendantistes catalans. Le gouvernement espagnol a gracié les 9 dirigeants incarcérés après la tentative de sécession de la région en 2017. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez veut ainsi marquer une nouvelle étape en vue de mettre fin à l'affrontement en Catalogne. Cette grâce, selon lui, répond à une volonté de réconciliation entre Madrid et la région catalane. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.